Je suis Marie Massard, je suis adjointe au maire déléguée à la politique alimentaire et l'agriculture urbaine à Montpellier. Je suis également présidente du MIN, le marché de gros. Donc, je suis Edine Aristegui, adjointe du maire déléguée au bien-être animal. J'ai beaucoup travaillé avec ma collègue élue Marie Massard, adjointe à la politique alimentaire, justement sur la végétalisation de l'alimentation sur la commune de Montpellier. Alors on est venu pour avoir ce label, donc on a passé en conseil municipal le label Assiette Verte. Donc on remercie l'association Assiette Végétale d'avoir remis ce label parce on est une commune qui est engagée sur la végétalisation des assiettes avec un certain nombre de mesures qu'on a mis en place. Ça a été, je crois, la première délibération sur laquelle on a travaillé avec ma collègue Marie Massard, de prévoir l'option quotidienne végétarienne. On était à un repas pour tous par semaine et on est passé là à 1,5 et l'objectif c'est d'ici la fin du mandat de passer à 2. Ouais. On a des objectifs, donc là on a une option quotidienne végétarienne, on a 1,5 repas végétariens par semaine, on se fixe un objectif d'atteindre 2 repas végétariens par semaine, et au-delà de ça on a aussi tout un aspect pédagogique, des actions pédagogiques auprès des enfants et auprès des personnels pour bien expliquer la démarche, avec l'idée aussi de faire évoluer les comportements alimentaires dans les familles, pas que à la cantine, mais du coup d'être exemplaire dans les cantines pour pouvoir faire ce chemin-là dans les familles. Ça a un impact, alors déjà, naturellement, sur les animaux eux-mêmes, en matière de souffrance animale. Hein. Plus on réduit la consommation de produits animaux, moins il y a d'animaux qui sont produits, et donc moins d'animaux qui vont devoir en subir les conséquences. Si on a mis en place cette politique-là, il y a plusieurs objectifs. L'objectif environnemental qui est très fort, hein, parce qu'on sait que manger végétarien, c'est très efficace. Hein, c'est 7 fois plus efficace que de manger local, par exemple, même si évidemment on prône aussi ça, manger des produits locaux, des produits bio. Un de nos objectifs, c'est de sortir de l'élevage intensif. Donc du coup, de passer la viande qu'on a, de la passer en bio. C'est important que des communes comme Montpellier puissent montrer l'exemple. Hein. On est la première grande ville de France à avoir votre label, on en est fiers. L'idée, c'est d'avoir des repas végétariens, mais qui soient un maximum fait maison à partir de produits bruts. Pour nous, ça n'aurait pas forcément de sens d'aller trop brutalement et de transformer les repas avec des produits transformés. Ça se passe très bien. Les familles sont contentes, les enfants sont contents et c'est bon pour les animaux, pour la planète et pour la santé des enfants aussi. On a un réseau, moi-même j'ai un réseau d'élus de grandes villes ou de grandes collectivités, donc on échange beaucoup et on peut influer aussi par la communication qu'on fait, d'être exemplaire et de montrer que c'est possible pour des communes qui seraient réticents et qui disent ah bah c'est pas possible parce que la loi ceci cela, ce qui est vrai, hein, la loi est assez contraignante et ne nous aide pas forcément. Et après au niveau des petites communes de la métropole, Montpellier il y a 31 communes mais on est quand même un moteur pour d'autres et pour montrer que c'est possible, et on les intègre aussi, on intègre les autres communes dans le groupe de structuration des filières par exemple, donc on travaille ça ensemble et on embarque avec nous d'autres collectivités. On se tient à disposition des autres communes qui voudraient avoir notre avis, nos opinions, un retour d'expérience pour partager ça et essayer que ça se développe le plus possible, le plus rapidement possible. C'est vrai que si on travaille à partir de produits bruts, ça coûte moins cher. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait une réalité parce qu'il y a une partie de nos repas qui sont aussi avec des galettes végétales à base de pois chiches, etc. et qu'on souhaite très qualitatives. Donc, c'est des produits qui sont très chers, qui sont quasiment aussi chers que la viande. Donc, parfois, il n'y a pas forcément d'économie. Mais globalement, c'est vrai que ça coûte moins cher, mais c'est vraiment pas donc ça tombe plutôt bien, on va dire. Ça nous permet d'avoir d'autres produits vraiment qualitatifs, d'avoir par exemple la viande qu'on garde, elle est de très bonne qualité, elle est bio, elle est locale pour la plupart. Mais pour nous, c'est vraiment l'aspect politique, l'impact sur l'environnement, sur la santé, sur la condition animale. Pour nous, c'est vraiment ça le moteur, c'est pas le moteur financier. Aujourd'hui, on a plusieurs offres possibles. On a une offre sans viande, on a une offre sans porc, on a une offre végétarienne. Mais de fait, dans la production qu'on fait annuellement, on est quasiment à 50% de repas végétariens qui sont produits à l'année. Et après, on s'est fixé comme objectif ambitieux d'atteindre 100% de produits bio et ou locaux d'ici 2026. Là, on est à près de 60%, dont 50% de produits bio.